Olivier, nos rapporteurs de la commission des affaires sociales pour la famille pour 5 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues. Pour l'exercice 2022, la branche famille sera en excédent de 2,6 milliards d'euros. Il se réduirait de moitié en 2023 pour atteindre 1,3 milliard d'euros. Cet amoindrissement de l'excédent résulte pour 850 millions d'euros de la décision bienvenue du gouvernement de revaloriser de moitié l'allocation de soutien familial en faveur des parents isolés. C'est l'une des rares lueurs de ce PLFSS. Pour les 70% restants, la baisse provient du transfert à la CNAF de la charge des indemnités journalières du congé postnatal de maternité. Cette mesure grève les dépenses de 2 milliards d'euros sans que les familles n'y trouvent concrètement le moindre avantage. La trajectoire financière pluriannuelle de la branche en serait fortement affectée, avec un excédent réduit à 500 millions en 2025, privant la branche famille des moyens d'une ambition nouvelle. C'est pourquoi, à l'initiative de la rapporteure générale, la Commission vous proposera de supprimer ce transfert de charge. S'agissant des articles concernant la branche famille, ce PLFSS se concentre sur la réforme de complément de libre choix du mode de garde, dit CMG. Le CMG emploi direct compense aux familles le coût de la garde de leurs enfants âgés de moins de 6 ans lorsqu'elles recourent à une assistante maternelle ou à une personne salariée pour une garde à domicile. Le barème actuel induit des effets de seuil importants et provoque des restes à charge élevés pour les foyers aux revenus les plus modestes. Il rend quasiment impossible le recours à un mode de garde individuel pour ces familles et donc c'est une fracture sociale et ce n'est pas juste. L'article 36 propose donc de remédier à ces difficultés en déterminant désormais le CMG en fonction des ressources de la famille, du nombre d'enfants à charge, du nombre d'heures et du coût médian de la garde. Dès lors, les taux d'effort des familles s'égaliseraient à la manière de la participation demandée pour un accueil en crèche relevant de la prestation de service unique dit PSU. L'article 36 prévoit aussi la possibilité pour les familles monoparentales de recevoir le CMG emploi direct jusqu'aux 12 ans de leurs enfants contre 6 ans pour le droit commun, autre lueur. La Commission soutient la réforme proposée du CMG qui correspond aux attentes des familles. Elle a en outre adopté un amendement visant la suspension sans délai du versement du CMG aux familles cessant de rémunérer l'assistante maternelle ou la garde à domicile. Mais il y a un mais, l'article 36 suscite plusieurs regrets, à commencer par son entrée en vigueur, prévue tardivement pour juillet 2025. D'autre part, il aurait sans doute été possible une évolution du barème accompagnée d'un mécanisme de compensation plus satisfaisant. En l'état du texte, 43% des bénéficiaires actuels du CMG seraient défavorisés à l'application de la réforme. Qu'est-il proposé à ces familles perdantes ? L'article prévoit un complément compensatoire aux paramètres incertains et placé sous condition de ressources et au recours minimal au mode de garde. La réforme se fera donc bel et bien au détriment de certaines familles déjà engagées auprès d'une assistante maternelle ou d'une garde à domicile. Une seconde mesure prévue à l'article 37 oblige l'employeur à verser aux salariés, en lieu et place des CPAM, une somme au moins égale aux indemnités journalières pour congé de maternité, d'adoption ou de paternité. L'employeur serait ainsi subrogé dans les droits des assurés de percevoir les indemnités. Si certains employeurs ont choisi librement cette option ou appliquent la matière un accord de branche, une telle obligation légale de versement semble disproportionnée en raison des charges de trésorerie qu'elle fait peser aux entreprises. Indistinctement de leur taille ou de leur situation, la Commission vous proposera donc de supprimer cette disposition. Comme vous le constaterez, mes chers collègues, de nombreuses autres mesures attendues des familles sont absentes de ce PLFSS. Je pense à la réforme de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, la prépare, ou à la fin de la modulation des allocations familiales selon les revenus, le retour à l'universalité, mesure votée par le Sénat en février dernier. Il convient aussi de s'atteler à la création de places en crèche, attendue par les familles, indispensable pour l'égalité homme-femme et puis
pour ce qui concerne une employabilité plus forte, notamment des femmes, et aux difficultés de recrutement des professionnels de la petite enfance, qui est chaque jour plus important. On parle de 10 000 places disponibles, 10 000 places attendues. Toutes ces avancées ne se feront pas sans coût financier. C'est pourquoi nous devons préserver les marges de manœuvre budgétaires de la CNAF pour une relance véritablement ambitieuse de la politique familiale. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Mouiller, rapporteur de la Commission des affaires sociales pour l'autonomie pour 5 minutes.